bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/son. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. RemaWeb.com. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atmosphère de la prière. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment et soyez les bienvenus sur Rema Web, la chaîne de prière qui présente l'évangile pur. En ces jours, je vous bénis. Que la paix, que la grâce, que la miséricorde, que la puissance de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être fortifié, pour être encouragé et pour préparer cette journée à travers la prière.
Il est écrit dans le livre de Marc que Jésus était un homme de prière. Donc, Jésus était un homme qui se leva, qui avait comme tradition, comme habitude de se lever le matin pour prier. Je pense que dans Marc chapitre 1, il est écrit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc le Seigneur Jésus avait l'habitude de se lever le matin pour faire quoi? Pour prier. Et si vous vous êtes levé le matin pour prier, sachez-le que vous faites comme votre maître, comme Jésus. Soyez bénis abondamment. C'est Mario Joël Onekanda. Dit une nouvelle saison de victoire. Je vais développer ce que Dieu m'a mis à cœur. Quand on dit une nouvelle saison de victoire, cela veut dire c'est une nouvelle époque, un temps nouveau pour la victoire. Certains d'entre vous, vous avez échoué à plusieurs reprises. L'année passée, c'était une année d'échecs, plein d'échecs. Mais sachez-le qu'en cette année, Dieu va changer l'échec en victoire. Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Et si Dieu a permis que nous soyons dans une nouvelle année, c'est tout simplement parce qu'il veut que nous puissions avoir quoi? La victoire. La victoire dans nos projets. La victoire dans nos affaires. La victoire dans les mariages. La victoire au niveau de la foi. La victoire totale. En ces jours, Dieu veut t'accorder la victoire totale. La victoire sur ces blocages. La victoire sur cette maladie. Mon frère, toi qui échoué dans le passé, sachez-le que cette fois-ci, tu ne vas pas échouer. Parce que Dieu a réservé la victoire, des victoires, victoire, victoire. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous sur notre page YouTube Rema Web, qui est notre plus grande chaîne de médias. Abonnez-vous sur notre page YouTube Rema Web en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Et sur notre média de Rema Web, nous avons aussi la possibilité, il y a aussi la possibilité de devenir membre. Devenir membre afin de soutenir aussi cette œuvre, afin de soutenir cette chaîne. Pour devenir membre, cliquez sur la cloche rejoindre. Si vous êtes connecté sur notre page YouTube, vous allez voir qu'il y a deux cloches. La première cloche, c'est pour s'abonner. La deuxième cloche, c'est pour devenir membre, c'est rejoindre. Donc je vous demande vraiment de devenir tout d'abord membre et de cliquer sur rejoindre, afin aussi de nous soutenir. Pendant ces lives, si Dieu vous touche, vous pouvez aussi donner sur le média de YouTube. Donc Rema Web, sur YouTube, vous pouvez aussi donner une offrande par exemple. Ça va aussi nous aider à améliorer notre chaîne. Et nous avons Instagram, nous avons Facebook Rema Web TV, nous avons Twitter Rema Web, nous avons aussi nous avons Twitter et nous avons TikTok, voilà, Rema Web. Donc ne manquez pas vraiment, abonnez-vous massivement pour la gloire du Seigneur. C'est parti. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée que Dieu nous a donnée. Si vous êtes dans une nouvelle journée, c'est que Dieu veut aussi que vous puissiez avoir de nouvelles choses. Une journée de victoire, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de bénédiction, une journée par laquelle vous allez voir l'onction, la puissance, la paix, la grâce, la faveur, la bénédiction, la prospérité, la délivrance, la libération, la restauration au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Une journée par laquelle Dieu veut que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Si c'est une nouvelle journée, c'est que c'est aussi une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour ta destinée. Il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais m'adresser à un homme. Et je m'adresse à un homme. Je m'adresse à une femme. Où dans le passé, il y a eu échec. Il y a eu des échecs. Échec sur les mariages. Échec sur tes projets. Échec sur les business. Sachez-le qu'en ces jours, tu ne vas pas échouer. Parce que tu es dans une nouvelle époque. Une nouvelle année. Un jour nouveau. Un mois nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Que la victoire t'accompagne partout où tu es. Même si tu es dans un lieu reculé. Mon frère, je prie et je déclare
Que la victoire t'accompagne. Victoire dans le business, victoire dans les mariages, victoire dans ta famille, victoire dans tes affaires, victoire au niveau de la foi. Je m'adresse à un homme que Satan a méprisé. Satan a sémé les troubles. Satan a sémé l'échec. Cette fois-ci, Dieu va t'accorder la sémence de la victoire, la parole de Dieu. Cette parole va toucher ton esprit. Cette parole va changer ta destinée. Cette parole va transformer ta destinée. Cette parole va t'accorder une nouvelle identité. L'identité d'un héros. L'identité d'une héroïne. L'identité d'un champion. Tu es un champion. Mon frère, tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tu es un champion. En cette année, tu es un champion. Sachez-le qu'il y aura des combats, il y aura des batailles. Mais dans toutes ces choses, tu es plus qu'un vainqueur. Dans les combats, tu es un vainqueur. Dans l'angoisse, tu es un vainqueur. Dans la maladie, tu es un vainqueur. Au nom de Jésus, dans cette affaire, dans cette bataille, tu ne vas pas échouer. Mais tu auras la victoire. Commencez à prier. Dis Seigneur, merci pour une journée de victoire. Dis Seigneur, merci pour une saison de victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Saint, je te bénis. Père Saint, je te célèbre. Père Saint, je glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commencez à prier, bénissez le Seigneur parce qu'il est bon. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous te célébrons, toi le Saint d'Israël. Merci Père pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es réel et tu es bon. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce, toi qui es Dieu. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Béni soit ton nom, toi, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom en ces jours, toi qui es Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Béni soit ton nom, toi le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es fidèle. Le créateur de ma vie, la grâce de ma vie, la paix de ma vie, la faveur de ma vie. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je célèbre ton nom. Père, je glorifie ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es amour. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur. Sois célébré. Sois glorifié. Sois le fidèle Dieu, le Père de gloire, le Père éternel, l'ami fidèle, c'est toi. En ces jours, je peux que te dire merci. Je peux que te louer pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Père parce que tu es réel. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci Seigneur parce que tu es celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Béni soit ton nom en ces jours. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu des grâces, parce que tu es fidèle. Tu es le fidèle Dieu. Tu es fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Je te dis merci. Merci pour la journée. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui fait comme toi, Seigneur.
qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu es le véritable, le puissant de Jacob. Tu es le Père des gloires, le Père éternel. Tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui change l'échec en victoire. Tu es celui qui change le mal en bien. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Adonai. Merci Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées et au-delà de mes limites. En ce jour, sois béni, Père, parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu en qui je me confie, le Dieu de victoire. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Tu n'as jamais échoué. Et je crois qu'aujourd'hui, cette victoire sera aussi mon partage. La victoire sera aussi mon partage. Tu es Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire, c'est toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois célébré. Sois glorifié en ces jours au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Pardon par rapport à le péché que tu as commis. Pardon par rapport à la transgression de la parole. Il est écrit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute sueur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi tout ce que j'ai commis comme péché. Pardonne-moi tout ce que je pratiquais comme péché. Pardonne-moi tout ce que j'ai dit comme péché. À travers ma bouche, tout ce que j'ai déclaré, tout ce que j'ai dit, à travers mes oreilles, tout ce que j'ai entendu qui a souillé mon âme, qui est de péché, tout ce que j'ai vu à travers mes yeux, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, commencez à prier que Dieu te pardonne. Parce qu'il est important de confesser tes péchés devant le Seigneur. Dieu aime quand on confesse le péché. Il dit dans sa parole, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ce péché, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse et l'avoue, il obtient miséricorde. Mon frère, commencez à prier Dieu. Dis Seigneur, réponds ta grâce. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus pécher, mais plutôt de suivre ton chemin, de suivre ta voie et de porter ma croix. Prions au nom de Jésus-Christ. Confesse tes péchés, mon frère. N'aie pas peur du Seigneur. N'aie pas peur du Seigneur, mais confessez tes péchés. Père Dieu de grâce, nous péchons de plusieurs manières. Mais voici au devant de ta face pour te demander pardon. Pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi tout ce que j'ai déclaré, tout ce que j'ai dit, tout ce qui a souillé mon âme au nom de Jésus-Christ. Je prie Père que tu me pardonnes. Pardonne-moi selon ta grâce. Pardonne-moi selon ta bonté dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi Père, tu es le véritable Dieu, le Dieu qui pardonne le péché. David avait dit, seul toi as cette capacité. Tu es celui qui pardonne l'iniquité de ton peuple. Pardonne-moi Seigneur, tout ce que je déclarais, tout ce que j'ai dit qui était péché. Tout ce que Seigneur, j'ai vu à travers mes yeux, par mes yeux, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Et accorde-moi la grâce Seigneur de me sanctifier à travers ta parole. Accorde-moi la grâce de me sanctifier à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, selon ta grâce et à cause de ce que Jésus avait fait pour moi. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de moi, selon ta grâce et selon ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, permets que le ciel s'ouvre en ces jours
afin que je voie, afin que je contemple ta grandeur, afin que je contemple ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, à travers ton Fils Jésus. Bien-aimés, écoutez. Nous allons prier. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ce thème, pour ce sujet de prière, avant d'entrer dans la profondeur. L'âme. L'âme. Bien-aimés, voici quelques points qui suivent l'âme d'une personne. Les yeux, les oreilles et la bouche. Voici quelques points qui suivent l'âme d'une personne. Les yeux, les oreilles et la bouche. Tu vas prier en ces jours. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour garder ton âme, il faut veiller sur ce que tu entends, sur ce que tu vois et sur ce que tu parles. Tu vas prier pour ces 3 points de sujet. 3 points, mais porte l'entrée, voilà. Tu vas dire, Seigneur, en ces jours, aidez-moi de ne pas regarder de n'importe quoi. Il y a beaucoup de chrétiens, vous ne comprenez pas que les yeux, c'est une porte d'entrée pour le diable. Satan peut détruire ta vie à travers juste tes yeux. Parce que quand tu regardes une chose, ça peut souiller ton âme. Dans la Bible, quand nous voyons, quand nous regardons l'histoire, on voit qu'Adam, avant de pécher, Ève avait tout d'abord regardé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en regardant cela, elle a été séduite par la séduction, par le diable. Beaucoup de chrétiens, vous ne rendrez pas compte que c'est important de sanctifier nos yeux, de sanctifier notre bouche et de sanctifier aussi nos oreilles. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, sanctifie mes yeux. Il y a certains d'entre vous, vous regardez des images pornographiques. Vous regardez des films pornographiques. Ça, ce sont des portes d'entrée du diable. Mais en ces jours, priez. Le Seigneur, sanctifie mes yeux. Il y a d'autres aussi qui écoutent des mauvaises paroles, qui écoutent des paroles qui suivent votre âme. Et surtout, c'est à travers la bouche. Certains d'entre vous, vous parlez tellement beaucoup que vous suyez votre âme, vous suyez votre cœur. Mais en ce jour, priez. Le Seigneur, sanctifie mes yeux, sanctifie ma bouche, sanctifie mes oreilles, à travers la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Qu'en ces jours, que Dieu t'accorde la grâce de te sanctifier. Que tes yeux soient sanctifiés. Quand je dis que tes yeux soient sanctifiés, cela veut dire que tes yeux soient séparés du mal. Que tes yeux soient réservés pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, commencez à prier. Il est écrit ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je viens de dire, ah, je suis béni, ah, je reçois. Non. La vraie bénédiction, c'est lorsqu'on commence à se sanctifier. Lorsqu'on commence à fuir le péché, de se séparer du mal. Priez, dit Seigneur, sépare-moi du mal. Que mes yeux soient focalisés sur toi et non sur le péché. Que mes oreilles soient attentives à tes discours. Il est écrit dans Proverbe, mon fils, sois attentif à mes discours. Seigneur, accorde-nous la grâce en ces jours de nous séparer du mal, de nous séparer du péché. Au nom de Jésus-Christ. Tant qu'humain s'arrive, que certaines choses que nous regardons, ça suit notre âme. Et ma prière en ces jours est que tu puisses sanctifier mes yeux à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie mes yeux, Seigneur, par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Père Dieu de grâce, aide-moi en ces jours de ne pas vivre dans la convoitise, de ne pas convoiter, car il est écrit, tu ne convoiteras pas. Il est écrit, quiconque regarda une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Sanctifie mes yeux à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ.
Je prie aussi pour ma bouche. Aide-moi, Père, d'être attentif à tes paroles. Proverbe 4, verset 20. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Aide-moi, Père, d'être attentif à tes paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux aussi en ces jours que ma bouche soit consacrée, que ma bouche soit sanctifiée, mise à part. Que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça puisse t'honorer. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour bien parler. Donne-moi la sagesse, afin qu'avant de parler, je puisse aussi réfléchir. Il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il est aussi écrit que celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Mais celui qui retient ses lèvres, il est un homme prudent. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour parler avec intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, pour mes oreilles. Sanctifie-les. Parce que la foi vient de ce que j'écoute. Il est écrit dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, aidez-moi de ne pas souiller mon âme en écoutant de mauvais discours. Dans le livre de Proverbe 4, verset 20, il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Aidez-moi de prêter l'oreille à tes discours. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi, Seigneur, de garder tes discours dans le fond de mon cœur. Parce qu'il est écrit, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi, selon qu'il est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. La délivrance, ou bien, pardon, une nouvelle saison de victoire, voilà. Une nouvelle saison de victoire. Commencez à prier pour la victoire. Bien-aimés, il y a certaines personnes, toute votre vie, il y a échec sur échec. Donc, vous échouez dans tous les domaines de votre vie. Dans le mariage, échec. Vous étiez un homme marié. Aujourd'hui, vous vous retrouvez divorcé. Vous étiez une femme mariée, mais aujourd'hui, vous êtes seul. Dans le passé, vous aviez un travail. Aujourd'hui, vous êtes dans le chômage. Dans le passé, vous étiez une femme qui était en forme, en bonne santé. Mais aujourd'hui, vous êtes comment? Dans la maladie. Dans votre passé, vous étiez un homme courageux. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la dépression. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous êtes encore en vie, sachez-le qu'il y a encore de l'espoir. Il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous allons prier pour la victoire. Tu vas dire, Seigneur, en ces jours, change l'échec en victoire au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, opère un signe en ma faveur, un signe de victoire, un signe pour que je puisse entrer dans une nouvelle saison. Si vous avez échoué l'année passée, si vous avez échoué peut-être dans un domaine quelconque, dans le business, dans vos affaires, même au niveau de votre foi, sachez-le que cette année, il ne sera pas ainsi. Cette année, l'échec ne va pas se reproduire parce que tu es dans une nouvelle année, une nouvelle saison. Quand Dieu permet que tu entres dans une nouvelle année, cela veut tout simplement dire tu as l'occasion de refaire. Mon frère, en cette année, refais parce que tu auras la victoire. Commencez à prier pour la victoire. La victoire dans tous les domaines. La victoire dans le mariage. La victoire dans ta maison. La victoire au niveau de ta foi. La victoire dans tes études. La victoire dans la marche chrétienne. La victoire, bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Allez monter avec moi dans la prière. Intensifie ta prière maintenant. Allez, monte maintenant. Allez, monte. Allez, montez. Monte.
monte, monte, monte. Priez, priez, priez avec moi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta saison. Je dis aujourd'hui, c'est ta saison. Allez prier, 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 prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'adresse à une femme qui avait échoué dans le passé, qui était méprisée dans le passé. Cette fois-ci, l'histoire ne va pas se répéter. Parce que tu es dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Père Dieu de grâce, je prie pour ma vie. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Une saison de victoire. Une saison de grâce. Une saison de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Rebatata. Que j'entre dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je prie, Père, que cette année, c'est ma saison de grâce. C'est ma saison de victoire. Cette année, Père, accorde-moi la victoire dans tous les domaines. Sur les plans financiers, accorde-moi la victoire. La victoire sur les finances. La victoire dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, que la victoire m'accompagne dans tous les domaines. La victoire dans le business. La victoire au niveau de la foi. La victoire dans mes projets. Victoire, victoire, victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Que la victoire soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Je suis, Seigneur, venu pour te dire d'annuler l'échec. Que l'échec soit annulé à travers la parole et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle époque. Dans une nouvelle période. Au nom de Jésus. David avait reçu la grâce. Et dans sa vie, il réussissait. Pourquoi? Parce que David était entré dans une nouvelle saison. À cause de la grâce qui était sur lui. Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce d'entrer dans une nouvelle saison. D'entrer dans ma saison. Parce que je crois que c'est ma saison. Cette année, c'est ma saison. Aujourd'hui, c'est mon tour. Mon tour pour la victoire. Mon tour pour toucher et palper ta bénédiction. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est ma saison. Ma saison de victoire. Ma saison pour confesser que Jésus est Seigneur. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans une nouvelle époque. À travers ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre les échecs répétitifs. Je refuse, Seigneur, de voir les échecs dans ma vie. Je ne veux pas que les échecs se répètent. Non. Si l'année passée, si 2 ans passés, si 3 ans passés, j'ai échoué dans ce domaine quelconque, en cette année, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Je dis, je refuse d'échouer. Et je demande la victoire. Prépare-moi pour la bataille. Équipe-moi par les dons spirituels. Équipe-moi par les armes spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Équipe-moi ces jours, Seigneur, par ta parole et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre. Permets, Seigneur, que le ciel s'ouvre. On fait que nous puissions entrer. On fait que j'entre dans une nouvelle saison. On fait que j'entre dans une nouvelle saison. Une saison de grâce. Une saison de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Il est écrit dans la parole. L'Éternel ordonnera. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Père, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Ouvre les esclos du ciel. On fait que la pluie de la victoire. La pluie de la victoire tombe sur moi. Tombe sur ma vie. Maintenant.
maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Que la pluie de la victoire tombe, que la pluie de la victoire tombe sur ma vie, tombe sur mon âme, tombe sur ma destinée, tombe sur cette année, au nom de Jésus. Qu'en ces jours, que je vois ta victoire, la victoire, que je marche dans la victoire, que je marche dans la victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que je vive la victoire, Seigneur. Je refuse de vivre les échecs. Que la victoire m'accompagne. Que la victoire m'accompagne dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, je vais encore m'approfondir. Je vais entrer dans la profondeur à ce qui concerne la saison de la victoire. Comment peut-on entrer dans une saison de victoire? Il faut comprendre. Ça, c'est que je vous dis, c'est la vérité. On ne peut pas voir la victoire sans la bataille. On ne peut pas vaincre sans pour autant entrer dans la lutte. Pour avoir la victoire, tu dois être prêt pour la bataille. Tu dois être prêt pour la bataille. Il est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir vous tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Tu vas te lever de la prière maintenant. Tu vas dire, Seigneur, équipe-moi pour la bataille. Que je sois bien équipé, armé et dangereux. Équipe-moi pour la bataille. Prépare-moi pour la bataille. Au nom de Jésus-Christ. Parce que pour remporter la victoire, il te faut, tu dois entrer dans la bataille. Mais avant d'entrer dans la bataille, dans un combat, il faut être préparé. Les États-Unis, c'est la plus grande puissance, c'est la nation la plus puissante de la terre. Et quand les États-Unis veulent avoir la victoire, quand les États-Unis veulent entrer dans un combat, dans une guerre, ils se préparent davantage. Ils ont des armes lourdes, des bombes atomiques, des chars de combat, oui, des avions de guerre, des avions très très sophistiqués. C'est ça ce qu'on appelle les équipements. Priez, dit Seigneur, équipe-moi avec la parole. Équipe-moi avec les armes spirituelles. Allez prier avec moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez monter avec moi dans la prière. Allez monte. Priez maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en séjour ma prière et que je sois bien équipé pour remporter la victoire. Bien équipé pour remporter la victoire. Équipez-moi maintenant à travers la parole et la puissance. Équipez-moi, Seigneur, avec les armes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma prière est que je sois revêtu de ta parole, revêtu de ton onction, revêtu de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu de grâce, équipe-moi. Prépare mes mains pour la bataille. Prépare-moi, Père. Accorde-moi la mentalité des champions. Accorde-moi la mentalité des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En ces jours, Père, je prie que je sois bien armé. Armé par la parole. Armé par le paix de l'esprit. Armé par le zèle. Armé, Seigneur, avec le bouclier de la foi. Armé avec la cuirasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, d'avoir la parole qui est le paix de l'esprit. On fait d'attaquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as créé pour la victoire. Tu m'as créé pour la victoire. Il est écrit dans la parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
En ces jours, je suis venu, Père, prier que tu puisses m'équiper avec les armes spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que je sois bien équipé, afin d'attaquer et aussi de me défendre. Parce que dans les combats, il y a ce qu'on appelle les attaques offensives et les attaques défensives. Ma prière, Seigneur, est que je sois bien équipé pour me défendre et aussi pour m'attaquer avec les armes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez, il est écrit dans la parole de Dieu, selon Éphésiens, il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans la Bible, on parle des armes spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les armes offensives et les armes défensives. Tu vas commencer à prier maintenant pour les armes offensives ou bien défensives. Tu vas prier pour la protection au nom puissant de Jésus-Christ. On parle de la cuirasse de la justice. Parce qu'avec la cuirasse, tu vas te protéger. Et dans la Bible, on parle aussi, selon Éphésiens 6, à partir du 14e verset, nous voyons aussi les chaussures à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Demander la protection. En ces jours, quand tu sors de ta maison, tu dois être protégé. Protégé parce qu'il y a un ennemi invisible qui te combat, le diable. Commencez à prier pour la protection, pour que tu puisses te protéger avec les armes défensives au nom de Jésus-Christ. Père de grâce en ces jours, je prie pour la protection. Aidez-moi, Père, d'être bien équipé en fait de me protéger contre les ruses du diable, de me protéger contre la séduction diabolique, de me protéger contre les agents du diable, de me protéger contre les démons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ma prière, Seigneur, est que tu m'accordes la grâce de me reposer dans ta présence. Ma prière, Seigneur, est que tu me protèges contre toute attaque au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi d'être dans ta présence, afin de bénéficier de ta protection, de bénéficier, Seigneur, de ta faveur. Je prie pour la protection de mon âme. Garde mon âme, garde mes pensées, garde mon esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu puisses protéger mon âme, protéger mon corps, ainsi que mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, ces sujets de prière. Pendant que je priais, je me souviens, au début de cette année, je priais pour la France. Et je voyais dans mon esprit une surprise. Pendant l'élection présidentielle en France, il y aura une surprise. Parce que Dieu va changer beaucoup de choses en France. Et pour que Dieu change des choses en France, Dieu commence tout d'abord au sommet. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit, lors de l'élection présidentielle, il y aura une surprise. Les gens qui croyaient qu'il devait être peut-être, oui, un président quelconque, ça ne sera pas lui. Mais je vois dans mon esprit, il y aura une surprise. En fait, les résultats seront bouleversés. S'il vous plaît, là où vous êtes, commencez à prier pour la France. Commencez à prier pour la France. Parce que c'est très important de prier pour la France. Parce que c'est le premier pays de la francophonie. Commencez à prier pour l'élection présidentielle en France. Au nom de Jésus-Christ. Nous les chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Quand tu pries, Dieu peut changer des choses. Commencez à prier que la volonté de Dieu soit manifestée en France. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et commencez à prier afin de renverser tout ce que Satan a préparé pour le peuple français. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Intercédons pour la France. Intercédons pour la France. Intercédons pour la France. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce pays. Je recommande la France entre tes mains. Et surtout les élections présidentielles. Que ta main soit sur ce pays. Que ta main soit sur ce pays.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu des grâces, je prie que tu répands ta puissance lors de l'élection présidentielle. Il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Seigneur, établis l'homme qu'il nous faut. Établis la femme peut-être que la France en a besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un homme ou bien une femme, Seigneur, qui va faire ta volonté. Un homme et la femme, Seigneur, qui ne va pas faire souffrir le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre toute puissance diabolique. Je me lève contre toute autorité maléfique. Tout ce que le monde de ténèbres a établi en France, je l'annule au nom de Jésus-Christ. En cette année, Père, permets qu'il ait une surprise. Parce que je vois dans mon esprit une surprise. Lors de l'élection présidentielle, tu es le Dieu des surprises. Que ta main se lève sur ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, écoutez, c'était quand même une autre parenthèse. Parce que Dieu m'avait mis à cœur pendant que je priais. Chaque fois que je prie pour la France, je vois toujours une surprise lors de l'élection présidentielle. Et aussi ces fardeaux de prier de temps en temps pour l'élection présidentielle en France. Ça sera en cette année. Écoutez ce sujet de prière. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste en Christ. En ce jour, tu vas prier. Pour cette année, tu vas prier. Pour ces mois, tu vas prier. Tu vas annuler toute attaque diabolique. Là, nous allons utiliser les armes offensives. Parce que dans la Bible, on parle des armes offensives et les armes défensives. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, verset 1, vous allez voir tout d'abord les armes offensives et les armes les armes défensives et les armes offensives. Et les armes défensives, nous voyons par exemple le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, les chaussures. Nous voyons aussi quoi? Nous voyons la cuirasse de la justice. Nous voyons ainsi plusieurs armes spirituelles. Mais à la fin, dans Ephésiens 6, chapitre 17, on nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole. Avec l'épée, tu peux attaquer. Avec l'épée, tu peux poignarder. Avec l'épée, tu peux détruire. Nous allons utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole, afin d'attaquer. Parce que tu ne peux pas voir la victoire sans pour autant entrer dans les combats. Et les combats dont je parle, c'est spirituel. Nous sommes dans une lutte, dans un combat spirituel. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Attaque tout ce que Satan a préparé pour toi. En ces jours, attaque. En cette année, attaque. En ces mois, attaque. Avec le paix de l'esprit, avec la parole de Dieu, commencez à attaquer toute stratégie démoniaque, toute stratégie diabolique. Détruisez cela par le paix de l'esprit. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilisez la parole, mais surtout la parole de Dieu. Allez commencer à prier. Intensifie ta prière maintenant. Allez monter avec moi dans la prière. Allez monte. Intensifie ta prière. Priez. Entre maintenant dans une dimension élevée. Les combats dans la prière, combat dans la parole, au nom de Jésus-Christ. Avec le paix de l'esprit, tu seras imbattable. Avec le paix de l'esprit, tu seras intouchable. Attaque maintenant, avec la parole de Dieu. Combat. Détruis toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, en ces jours, j'ai prie. Je me lève avec l'autorité pour détruire toute attaque diabolique dirigée contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces attaques soient nulles et sans effet à travers le paix de l'esprit. Il est écrit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous les condamnera. Que toute arme qui s'élève contre moi, que ça soit nul et sans effet, à travers le paix de l'esprit,
que toute mauvaise parole, que toute langue qui s'élève en justice contre ma vie, je le condamne au nom de Jésus-Christ. Je condamne toute malédiction par le paix de l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute puissance maléfique qui sont dirigées contre ma vie en cette année, en ces jours, en ces mois, en cette semaine. Je l'annule par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allez tomber toute attaque du diable, tomber par la puissance de Dieu, tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout agent que Satan a placé dans ma destinée, tout agent diabolique que Satan a établi dans mon chemin, en ces jours, en cette semaine, en ce mois, allez tomber par l'épée de l'Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Allez tomber maintenant. Soyez décapité par la puissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort qui s'élève pour s'aimer la terreur, pour s'aimer la peur, pour s'aimer la confusion, recevez le paix de l'Esprit. Allez, soyez décapité maintenant par la puissance de la parole. Tombez maintenant. Tombez dans le nom de Jésus-Christ. David avait utilisé une pierre afin de vaincre Goliath. Goliath était tombé avec une seule pierre que David avait relâchée à travers sa lance. Je relâche la pierre qui est la parole de Dieu, qui est la pierre, qui est la parole, parce que Jésus est la pierre angulaire. Que la pierre puisse se frapper. Il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un roc pour briser les... N'est-elle pas comme un roc, comme les rocs, pour briser? J'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu est semblable à un marteau, voilà. Ma parole n'est pas telle comme un marteau pour briser les rocs. Je prends le marteau de Dieu qui est sa parole, afin de briser, de neutraliser tout homme fort qui combat ma vie, tout homme fort qui se lève contre ma destinée. Tombez par la puissance de Dieu. Allez tomber maintenant. Allez tomber maintenant. Allez tomber maintenant. Tombez, tombez, tombez au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève en ce jour contre tout complot diabolique, toute conspiration maléfique, complot qui vient du monde des ténèbres, contre ma foi, contre mon corps, contre mon âme, contre ma maison. Que ces complots soient annulés sans effet au nom de Jésus-Christ. J'annule et je paralyse tout complot diabolique dirigé contre ma destinée en ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Goliaths de ma vie tombent maintenant. Les Goliaths de ma maison tombent. L'homme fort de ma maison tombé. L'homme fort de ma vie tombé par la pierre. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère les tonnerres de Dieu. Que les tonnerres de Dieu puissent localiser tout autel qui réclame ma vie, qui parle contre ma destinée. Tombé par les tonnerres de Dieu. Boum! Au nom de Jésus-Christ. Tout autel qui vient de ma famille, qui parle contre ma destinée. Tout autel qui vient du monde des ténèbres. Partout où cet autel se trouve, que ça soit dans un village, que ça soit dans un arbre, sur les eaux, sous les eaux, dans une forêt, dans une chambre, je libère la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cet autel soit renversé par la parole de Dieu, par les tonnerres de Dieu. Boum, boum, boum. Soit renversé maintenant par l'onction et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout autel du côté maternel qui parle contre ma vie soit renversé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout autel qui vient du côté maternel ou paternel, qui réclame ma vie, qui réclame ma foi, allez se renverser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel diabolique qui parle contre ma vie, tombé par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je me lève avec l'autorité. Il est écrit dans la parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je me lève avec autorité contre tout serpent caché, peu importe la taille, qu'il soit, que ça soit une vipère, sortez par la chaleur de Dieu.
Allez, soyez neutralisés par le feu de Dieu. Soyez neutralisés, consumés. La Bible me dit que Paul, quand l'apôtre Paul était arrivé sur l'île de Malte, il y avait une vipère qui était cachée. Et Paul avait allumé le feu. Et cette vipère était sortie à cause de la chaleur du feu. Toute vipère qui se cache dans ma maison, qui se cache dans ma vie, sortez par la chaleur de Dieu maintenant. Sortez par le feu. Fire, 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 fire. Sortez par le feu de l'esprit. Fire, fire, fire. En ces jours, je libère ma vie. Je libère ma destinée de tout serpent, de toute vipère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, contre tout miroir spirituel, tout miroir qui regarde ma vie, qui veut contrôler ma vie, miroir diabolique, peu importe où ça se trouve, miroir maléfique, qui regarde ma vie, qui regarde mon mariage, qui regarde mes enfants, tout miroir qui a comme intention de contrôler ma vie, de me regarder. Je libère le tonnerre de Dieu, que le tonnerre localise ce miroir. Allez, soyez brisés maintenant. Boum, boum, boum. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Miroir diabolique qui veut contrôler ma vie. Allez, soyez fracassés. Soyez brisés par le tonnerre de Dieu. Allez, reçois. Boum, boum. Soyez brisés. Je ne veux pas être contrôlé par qui que ce soit. Je me lève contre toute marmite diabolique. Marmite de la sorcellerie. Qui regarde ma vie. Qui regarde mon visage. Qui veut contrôler ma santé. Allez, reçois le tonnerre de Dieu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tombez par la puissance de Dieu. Tombez et soyez renversés. Au nom de Jésus-Christ. Je prie contre toutes les représentations spirituelles. Tout objet. Tout animal qui me représente dans le monde spirituel, qui me représente dans un hôtel, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout objet, tout animal qui me représente dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu, que le feu localise tout animal, que ce soit les coqs, chèvres. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu tombé. Tu es consumé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je libère la journée d'aujourd'hui. Et je déclare que je suis un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Je vais bientôt prier pour vous. Mais écoutez ces sujets de prière. Pour avoir la victoire, il faut la foi. Il te faut la foi. Écoutez le sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. Il est écrit ainsi dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. Verset 6. Verset 1 à 2. Que dit la Bible? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Chers frères et sœurs, tu vas prier pour que tu voies la victoire. Parce que tu ne peux pas remporter la victoire sans pourtant la voir. Et nous sommes un peuple de Dieu. Nous vivons non par la vue, mais nous vivons par la foi. Tu vas prier que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies la victoire. La victoire. Parce que la Bible est claire. L'Éternel dit à Josué, vois. En cette année, mon frère, tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir la victoire. Prier pour la victoire, c'est une chose. Mais voir aussi spirituellement est une autre chose. Jésus avait dit, voici, je suis avec vous
Quand on dit voici, cela veut dire vois avec le yeux de l'esprit. Dieu avait dit à Josué, vois. Commencez à prier. Quand je dis voir, cela veut dire avec les yeux de l'esprit. Et c'est par la foi. Hébreux 11, 30, il est écrit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait les tours pendant 7 jours. C'est par la foi. Pour que tu aies la victoire, il te faut la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi, commencez à prier au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu vois la victoire avec les yeux de l'esprit. Commencez à prier. Dis, je vois la gloire de Dieu. Je vois la victoire de Dieu. En ce jour, je vois la victoire. En ce jour, je vois la gloire. Je vois. Commencez à voir maintenant. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Pendant que je prie, certains d'entre vous, Dieu va commencer à vous toucher maintenant. L'Esprit de Dieu est en action maintenant. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Parce que les écailles tombent maintenant. Les écailles tombent au niveau de vos yeux. Dieu est en train d'ouvrir vos yeux spirituels. Voyez que vous êtes fort. Voyez ma soeur que vous êtes forte. Voyez que vous êtes un champion. Voyez que vous êtes une championne. Une championne. Parce que la victoire est à vous. Vous êtes dans une saison de victoire. Je libère cette parole au nom de Jésus-Christ. Père, en ces jours, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait prié, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il avait compris que de moi-même, je ne peux pas voir. Mais toi, fais-moi voir ta gloire. Et je prie aussi, Seigneur, en ces jours, fais-moi voir ta victoire. Fais-moi voir ta victoire. Fais-moi voir ta victoire. Fais-moi voir ta victoire. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison de victoire. Une saison de victoire. Dans le mariage, victoire. Dans les affaires, victoire. Dans mes projets, victoire. Au niveau de ma foi, victoire. Fais-moi voir ta victoire. Fais-moi voir ta victoire. Tu t'appelles Adonai Nissi. Fais-moi voir. La Bible déclare. Vois. Je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes restés calmes, mes chers frères et sœurs, je vais prier. Je vais libérer la parole de Dieu sur vous. Cette parole va vous toucher. Et elle va marcher avec vous tout au long de ces jours, de cette semaine, de ces mois, ainsi que de cette année. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui vis des échecs répétitifs. Toi qui vis une vie de défaite. Tu as des échecs dans le ministère. Échecs dans le business. Échecs dans tes affaires. Échecs dans tes études. J'ai pris pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Quand vous regardez la vie de David, cet homme n'a jamais échoué. C'était un vrai guerrier. Un vrai combattant. Et il avait toujours la victoire. Quand je fais l'étude biographique de David, je me rends compte que c'était grâce à la victoire qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Je prie pour toi, que tu puisses aussi marcher dans la victoire à travers la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accorde la victoire. Toi qui vis dans le célibat, peut-être il y a une malédiction dans ta vie, une malédiction dans ta famille. Je libère la grâce de Dieu, afin que celle-ci puisse changer la malédiction en bénédiction, l'échec en victoire, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère, sachez-le qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout.
Si l'année passée, vous avez vu plusieurs défaites dans votre vie, si dans votre passé, dans l'année passée, bien 2 ans, 3 ans passés, il y a beaucoup d'échecs dans vos relations. Peut-être aujourd'hui vous êtes divorcé. Et peut-être dans le passé vous étiez un homme courageux, une femme courageuse. Aujourd'hui vous êtes dans la dépression. Peut-être que dans le passé vous étiez un homme qui est en bonne santé. Et aujourd'hui vous êtes paralysé. Vous ne marchez plus. Vous êtes affaibli au niveau de votre corps. Je suis venu libérer cette parole. Que là, c'est la saison de Dieu. Parce que Dieu agit en son temps. Je prie et je prophétise. Que Dieu change le mal en bien au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change l'échec en victoire. Que la victoire de Christ t'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. L'apôtre Paul avait dit ainsi dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous ne sommes pas de vainqueurs, mais nous sommes plus que cela. Parce que celui qui a vaincu pour nous, c'est Jésus-Christ. Et nous marchons seulement dans cette victoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Quelles sont des choses que nous avons vaincues? L'apôtre Paul déclare: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et qu'il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. La pauvreté ne te séparera pas de l'amour de Dieu. Les échecs ne te séparera pas de l'amour de Dieu. Mais sachez-le que dans tous ces combats, dans toutes ces choses, dans l'angoisse, dans la maladie, dans l'affliction, dans la dépression, dans la calomnie, dans les critiques, dans la jalousie, tu es plus que vainqueur. Que la victoire t'accompagne. Victoire dans ta vie. Victoire, victoire, victoire. Parce que c'est une saison. C'est une saison. Quand vous regardez les enfants d'Israël, écoutez, je vais bientôt clôturer. Écoutez. Quand vous regardez les enfants d'Israël, bien-aimés, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient aucune idée qu'un jour, ils pourraient aussi remporter la victoire. Mais quand Moïse était arrivé, Moïse avait changé l'histoire des enfants d'Israël. Moïse était un très grand prophète. Mais après, nous voyons que Moïse était mort. Était maintenant un autre Moïse. C'était Josué. Et en face de Jéricho, la Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Il y avait une barrière. C'était fermé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Peut-être que dans ta vie, tu vois que des blocages. Au niveau de tes finances, c'est toute une muraille. Tu ne peux pas entrer pour bénéficier de la faveur à cause des blocages. Mais la Bible déclare, Dieu dit à Josué. Donc Josué, c'était le chef des enfants d'Israël. Or, quand on parle de Josué, on voit le mot Yehoshua, qui veut dire l'Éternel est notre salut. Josué, c'est le type de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et Josué devrait transmettre cette vision aux enfants d'Israël. Bien-aimé, ce matin, Dieu te parle en te disant, vois. Vois avec les yeux de l'esprit. Vois avec les yeux de l'esprit. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas ta maladie. Mais vois avec les yeux de l'esprit que à travers la mort et la résurrection de Christ, Jéricho, son roi et ses voyants soldats, Dieu te livre entre tes mains. Cela veut dire en cette année, tes ennemis
le muraille de ta destinée, le démon qui combat ta vie, Dieu le livre maintenant entre tes mains. Ils sont dans ta main, mon frère, n'aie pas peur. Je prie et je prophétise qu'en cette année, les barrières tomberont. En cette année, les murailles de ta destinée tomberont. Les blocages tomberont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas seul. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'Israël devrait faire le tour de la ville. Dieu avait dit, vous allez faire le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville. Ils étaient obligés de le faire pendant 6 jours. Et au 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ferez le 7 fois le tour de la ville. Et le sacrificateur sonnera des trompettes. Sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette. Et tout le peuple poussera des grands cris. Cela veut dire, ils vont pousser des cris de victoire. En ces jours, mon frère, commencez à pousser des cris de victoire. Le cri de victoire pour ta destinée. Le cri de victoire. Parce que pour que les murailles de Jéricho puissent tomber, c'était à travers le cri des enfants d'Israël. Il y avait aussi la trompette qui avait sonné. Mon frère, n'attends pas que tu voies la victoire avant de crier. Avant de voir la victoire, commencez à crier. Parce qu'il y a le sang de l'agneau qui crie la victoire. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Je dis, le sang de l'agneau parle. Il est écrit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Je prie et je déclare que le sang de Jésus-Christ crie la victoire. Victoire dans ta vie. Victoire dans ton ministère. Victoire dans le mariage. Que le sang de l'agneau puisse crier la victoire. Parce que tu es dans une nouvelle saison. La saison de victoire. C'est ta saison. Je dis, c'est ta saison. Les enfants d'Israël, dans le passé, c'était des esclaves. Mais nous voyons après un certain temps, c'était leur saison pour remporter la victoire. Aujourd'hui, c'est ta saison, mon frère. Cette année t'appartient. Parce que Dieu livre entre tes mains Jéricho, le roi et le vaillant soldat. Dieu livre entre tes mains le diable. Oui, il n'aura pas l'autorité sur toi. Dieu livre entre tes mains les démons qui te poursuivaient dans le passé. Aujourd'hui, ils sont dans ta main. Vois avec les yeux de l'esprit. Dieu livre entre tes mains cette maladie qui t'a tourmenté durant 5 ans. Dieu livre entre tes mains cet homme, l'homme fort de ta vie, qui vient pour te poursuivre quand tu dors. Dieu livre entre tes mains ce mari de nuit, cette femme de nuit. Je prie et je déclare que la puissance de Dieu te touche maintenant pour que tout homme fort tombe au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie tombe, que ces souffrances tombent au nom de Jésus-Christ. Reçois ta victoire et vois avec les yeux de l'esprit que tu es un champion. Mon frère, tu es un champion. Ma soeur, tu es un champion. Cette année t'appartient parce que Dieu livre entre tes mains Jéricho. Jéricho. Dieu livre entre tes mains. Cela veut dire Dieu livre entre tes mains. Tout ce qui est impossible de le recevoir physiquement, Dieu te le donne. C'était impossible pour les enfants d'Israël de conquérir Jéricho. Parce qu'il y avait déjà des hommes et des femmes qui habitaient sur cette ville. C'était barricadé. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Je libère et je prophétise que la victoire en ces jours t'accompagne. Parce que tu es dans une nouvelle saison. Une saison de victoire. Grâce à Jésus, tu as la victoire. Parce que pour que les enfants d'Israël aient la victoire, c'était grâce à Josué. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de Josué pour avoir la victoire. Mais nous avons besoin de Jésus. Il est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vous bénis en ces jours. Je libère la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu dans vos vies.
au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu, ô Israël. Amos chapitre 4, verset 12. Parce que je parlais de la victoire. Pour aller dans un combat, dans une lutte, on doit se préparer. Mais sachez-le que mon frère, ta vie ne va pas finir sur la terre. Tôt ou tard, tu vas mourir, au moins que le Seigneur Jésus revienne. Donc, êtes-vous prêts pour l'éternité? Êtes-vous prêts pour l'éternité? Si vous ne l'êtes pas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi qui es sorcier, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec la sorcellerie, tu rendras compte un jour à ton Créateur. Toi qui es méchant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'avec cette méchanceté, Dieu, tu dois rendre compte à ton Créateur. Toi qui détruis des vies, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu puisses être préparé. Pour être préparé, tu dois te repentir. Repens-toi de péché. Et accepte la voix du Seigneur à travers son Fils, Jésus-Christ. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com.
Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne le don. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/son. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Remaweb. Que Dieu vous bénisse.